Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Monster Super League où nous allons parler des gemmes. Wow! Alors nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps nous allons voir ce que c'est que les gemmes et dans un deuxième temps nous allons voir comment bien gemmer son Astromon. Alors qu'est-ce que c'est qu'une gemme? Une gemme c'est une pierre runique que vous pouvez obtenir soit en l'achetant dans la boutique louche, soit à la fin d'un level en mode histoire, soit dans le donjon golem, soit dans le donjon dragon. Et ces pierres runiques vont pouvoir améliorer les statistiques de votre Astromon. Alors il existe trois types de gemmes. Des gemmes carrées, des gemmes triangulaires et des gemmes en losange. Il existe aussi plusieurs niveaux de gemmes qui vont de 1 étoile à 6 étoiles. Évidemment, une 6 étoiles sera plus rare, plus chère et également plus forte. Alors il faut savoir qu'en mode histoire, vous pourrez obtenir seulement des gemmes de première étoile, deuxième étoile, troisième étoile et quatrième étoile. Vous n'aurez jamais la possibilité de dropper une 5 étoiles ou une 6 étoiles. Ces deux derniers types de runes peuvent s'obtenir uniquement dans le donjon golem, dans le donjon dragon et également dans la boutique louche, mais ce sera très cher. Il faut savoir qu'une gemme peut être augmentée de niveau. Alors c'est un niveau qui est indépendant de son nombre d'étoiles, ça n'a rien à voir, c'est le niveau de la rune. Donc là par exemple, si je prends cette rune sur ma naïade, c'est une rune que j'ai fait passer niveau 12. À chaque niveau, à chaque fois que vous ferez passer un niveau à votre rune, elle gagnera une statistique principale qui va augmenter et tous les 3 niveaux, elle obtiendra une statistique bonus. Le nombre d'étoiles de la rune n'influencera pas la qualité des statistiques bonus que vous pouvez avoir. En revanche, le nombre d'étoiles influera énormément sur la qualité de la statistique principale de votre rune. Alors il existe plusieurs couleurs de gemmes. Chaque couleur correspond à un set de gemmes qui va vous permettre d'avoir un bonus d'ensemble si vous avez 3 gemmes de la même couleur sur un même Astromon. Par exemple les rouges vous donneront plus 20% de PV si vous avez 3 gemmes rouges. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces bonus de 7, ces bonus d'ensemble vont être évidemment importants dans le jeu. Néanmoins, quand vous commencez le jeu, c'est pas le bonus d'ensemble qu'il faut regarder en priorité, c'est la statistique principale. En revanche, quand il s'agira d'optimiser la force de vos meilleurs monstres, dans ce cas-là, il sera important d'essayer d'obtenir le bonus d'ensemble avec 3 couleurs pareilles. Comment bien gemmer son Astromon? Alors ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent, si ce n'est la plus souvent dans Monster Super League. Comment bien gemmer son monstre? Il est important et primordial de bien observer ses statistiques. Par exemple, prenons ma Valkyrie d'élite. Première chose qu'on peut voir, c'est un attaquant. Donc un attaquant, on peut se dire, bah oui, il va falloir augmenter son attaque, puisque c'est un attaquant, je ne vois pas pourquoi j'augmenterais sa défense. Mais on peut être aussi tenté de se dire, c'est un attaquant, donc il a des prédispositions pour l'attaque. Il serait peut-être intéressant que j'améliore sa défense pour pas qu'elle se fasse one-shot en combat. Alors je vais vous donner ma version des faits. Quand vous avez un monstre comme un attaquant, vous allez avoir des stats qui vont être avantageuses en termes d'attaque, évidemment. Sachant que vous allez pouvoir mettre des gemmes
qui augmente une statistique par pourcentage. Il est plus intéressant d'augmenter la statistique principale de votre monstre en pourcentage. Si on veut gemmer un personnage tank, il sera plus important d'augmenter ses PV en pourcentage. Si on veut gemmer un défenseur, il sera plus important d'augmenter sa défense en pourcentage. Pour résumer, je vous conseille d'augmenter les caractéristiques principales de vos astromons en pourcentage. Car il y a deux types de gemmes. Il y a les gemmes en pourcentage, comme là, 37%, plus 37% d'attaque. Mais il existe également des gemmes qui vont donner une statistique fixe, par exemple plus 120 d'attaque, qui seront en définitif beaucoup moins bien que celles en pourcentage. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais... Il faut savoir que chaque monstre a des emplacements, des formes de gemmes, des emplacements de formes de gemmes aléatoires. Donc il peut y avoir, là c'est un carré, un losange, un triangle, mais il y aurait pu avoir deux triangles, un carré, ou trois triangles, ou voilà. C'est aléatoire. Donc ça, on ne le sait pas forcément au début du jeu, mais moi je vous le dis, c'est aléatoire. Alors vous allez me dire, quelle est la... On s'en fout, enfin, toutes les gemmes sont pareilles, avoir trois triangles ou trois carrés, c'est pareil. Eh bien non, c'est pas du tout pareil, puisque les gemmes carrées ont leur particularité, au même titre que les gemmes triangulaires et les gemmes en losange. Il faut savoir que les gemmes en carré sont les seules gemmes qui peuvent vous apporter des pourcentages de coups critiques. Donc si vous avez un personnage qui joue avec des coups critiques, par exemple le chasseur. Vous voyez le chasseur rouge, son premier passif, les coups critiques ont 100% de chance de restaurer 40% des PA. Son ulti, les coups critiques ont 80% de chance d'infliger étourdissement à un ennemi pendant 2 tours. C'est deux très bons passifs, mais qui jouent avec les coups critiques. Donc c'est typiquement un personnage qu'il va falloir augmenter ses pourcentages de chance de faire un coup critique. Donc pour avoir un bon chasseur, il va vous falloir le plus d'emplacements de gemmes carrées. Là, en l'occurrence, on a un chasseur qui sera bon, puisqu'il a quand même deux emplacements carrés, donc qui vont pouvoir me permettre d'augmenter avec deux gemmes ses pourcentages de coups critiques, et avec l'emplacement triangulaire, je pourrais par exemple augmenter son attaque. Maintenant, vous pourrez vous vanter de savoir quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Et ça, dans une soirée mondaine, ça passe crème. Si nous avons vu que les carrés, les gemmes carrées, sont les seuls à pouvoir apporter des pourcentages de coups critiques, il faut aussi savoir que les gemmes triangulaires sont les seuls à pouvoir apporter des dommages de coups critiques. Et les gemmes en losange ont également leur particularité, ce sont les seuls à pouvoir apporter des pourcentages de résistance. Alors la résistance, si vous ne savez pas ce que c'est ce qui va vous permettre de résister à toutes les altérations d'état. Par exemple, si vous avez en face un monstre qui a 50% de vous stun, et vous avez 20% de résistance, eh bien, l'adversaire aura seulement 30% de vous stun, puisqu'on va déduire votre résistance du pourcentage adverse d'altération d'état. Eh bien, c'est tout ce qu'il fallait savoir pour les gemmes, du moins il me semble. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, surtout quand on commence. Néanmoins, je pense que c'était nécessaire que je fasse une vidéo comme ça pour les débutants. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!